Ce week-end à Algrange, les 23 et 24 août seront dédiés à la pétanque. Boules et cochonnets vont donc s'entrechoquer allègrement. Algrange attend beaucoup de compétiteurs pour le challenge de Moselle de pétanque par équipe, ainsi que pour le traditionnel challenge du club algrangeois, le challenge Tori. En attendant, ce sont près de 12 mètres cubes de sable qui ont été déversés au complexe Nelson Mandela d'Algrange. On met en place le sable aujourd'hui, il y a une entreprise qui est prévue et comme ça au cas d'intempéries, de toute façon le soir on terminera nos concours dans la salle qu'on n'a pas pu faire l'année dernière vu qu'on n'a plus d'éclairage sur le boulodrome extérieur et la salle nous permettra d'accueillir les gens de bien accueillir tous les pétanqueurs. Voilà, comme convenu, donc le sable, on va pouvoir le mettre au sol, donc l'entreprise est arrivée. Il y a à peu près 12 mètres cubes de sable qui vont arriver sur la moitié de la salle. Ça reste une salle multi-activité, donc une partie de la pétanque parce qu'il y a un gros tournoi le week-end et sur une épaisseur à peu près de 2 à 3 cm maximum, quoi. Oh non, ce sera, on attend là sur le schiste va arriver, c'est du schiste 0,4 degrés, de 0,4 le grain sera de 0,4 0,5 quoi. Donc là il y a un SMIC qui va arriver, ils ont donc style de bob qui va arriver, donc avec une petite grue ils vont pouvoir le charger et le mettre à l'intérieur et l'étaler après avec leur râteau, quoi. Leur râteau spécial au sable. C'est un schiste rouge qui va être mis sur la moitié de la salle. De belles pistes à l'abri, donc prêtes pour accueillir 15 équipes de 6 joueurs pour le challenge de pétanque par équipe départementale. Sur notre boulodrome, on organise le championnat de Moselle par équipe. Alors on aura 2 groupes qui viennent sur Algrange jouer et un groupe qui va jouer à Sierre-Clébin, une équipe qui va jouer à Sierre-Clébin. Et nous organisons pour les 2 autres groupes. Il y aura environ, attendez voir, il y aura 8 équipes dans un groupe et 7 équipes de l'autre groupe. Il y a 15 équipes de 6 joueurs qui vont arriver et il y aura deux parties. Une partie de 14h à 17h et de 17h30 à 20h30, il y aura une deuxième partie. La pétanque algrangeoise, affiliée à la Fédération française de pétanque et jeux provençal, créée en 1965, qui compte plus de 120 licenciés, semble pouvoir bien tirer son épingle du jeu lors de ce challenge départemental au vu de son classement. Notre club est bien positionné. Nous avons 3 équipes en championnat, dont une équipe en élite, une équipe en division 2 et une équipe en division 4. Alors on va essayer de faire monter les équipes qui sont en division 4 et en division 2 dans les catégories supérieures. Et l'équipe élite, ça serait déjà bien de se maintenir. Pour l'instant, elle est première en élite. Samedi donc, challenge départemental et dimanche, le challenge Tori qui s'organise depuis 1998. Et dimanche, nous organisons le challenge Tori, notre fameux challenge Tori. Depuis 1998, tous les ans, nous organisons. Un challenge qui est sponsorisé par son frère, par la famille Tori. Alors Gérald Tori, c'était, je peux le dire, c'était un de nos plus grands champions qu'on a eu à Algrange. Il est mort très jeune et il était souvent qualifié pour les championnats de France. Pour dire, c'était une vedette, quoi. C'était le meilleur qu'on a eu et c'était le meilleur joueur qu'on a eu à Algrange. C'était Gérald. Et tous les ans, on organise le challenge Tori. Il y a beaucoup de modes qui passent à lui. Et beaucoup de gens du Luxembourg aussi, de France, qui le connaissent, nous parlent souvent de Gérald Tori. Week-end intense pour la pétanque algrangeoise qui inaugure donc là cette salle Nelson Mandela, un complexe qui va leur permettre de pratiquer leur sport également l'hiver. Et là, on espère avoir avec notre salle des nouveaux joueurs l'année prochaine et toujours faire mieux, quoi. Et l'hiver, la saison hivernale, comme l'hiver, bon, on est presque en hiver, en août, on aurait déjà pu jouer dans notre salle avec les intempéries qu'on a eues, on avait des problèmes. Et on espère
cet hiver faire une saison hivernale, organiser des concours et tout dans notre salle. Que d'habitude, on allait à l'extérieur, on allait au Luxembourg, on allait un peu chez les gens qui avaient des salles. Ceci dit, cette salle reste tout de même une salle multi-activité. Monsieur Antoine Fosso, premier adjoint. Le sable restera sur place sur la moitié de la salle. Donc comme vous voyez, donc déjà du côté là, vous voyez donc il y a un ring de boxe, il y a donc tout ce qui est rythme scolaire, donc tous les enfants du rythme scolaire qui vont pouvoir y bénéficier de cette salle. Donc c'est vrai qu'avant l'élection, beaucoup de gens pouvaient dire, ou qui disaient à la limite que cette salle était seulement dédiée à la pétanque. Non, elle n'est pas dédiée à la pétanque. Là, vous voyez sur la moitié de la salle, vous voyez les poteaux tout autour. Ça va comprendre à peu près entre 12 et 13 pistes, plus une lyonnaise. Donc, et l'autre moitié de salle, elle restera donc pour les enfants sur les rythmes scolaires. Y compris sur le sable, parce qu'il y a des jeux, y compris sur le sable, qu'on pourra faire. Pour le reste, rendez-vous ce week-end des 23 et 24 août pour d'une part le challenge départemental de pétanque par équipe et d'autre part le challenge Tori du dimanche. Et bien entendu, bonne chance à notre club local.